Bonjour mes amis, mon nom est Slav et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons avoir une aventure très étrange, aventure sous-marine. En ce moment, je suis sous le pont, comme vous pouvez le voir. C'est un énorme pont, mais en ce moment, il est utilisé par des voitures. Des voitures passent par ce pont, mais il y a longtemps, c'était un chemin de fer. Les trains transportèrent des choses par ce pont ferroviaire, mais maintenant, il est fait pour les voitures, car il y a longtemps, il y a eu une tragédie ici. Le train a déraillé de ce pont et est tombé dans cette rivière, et selon les informations, il reste encore des parties de ce train. Et aujourd'hui, je vais enfiler ma combinaison de plongée sous-marine, et vérifier s'il reste encore des parties ou peut-être un train entier sous l'eau. Commençons. Maintenant, vous pouvez vérifier mon équipement. Tant d'équipements. Je dois plonger dans cette eau parce que la température n'est actuellement que de 6 degrés. Au-dessus de 0 Celsius, bien sûr, donc il fait plutôt froid dehors et il fait beaucoup plus froid dans l'eau. C'est pourquoi je vais avoir besoin de beaucoup d'équipements pour enfiler cette combinaison étanche. Vous devez d'abord vous réchauffer comme en hiver. J'ai des chaussettes d'hiver, des pantalons d'hiver, tout est d'hiver. Tout vient de l'hiver et même plus. Je vais mettre un autre pull sur mon corps parce qu'il va faire super froid chaud là-bas et je vais passer peut-être 1 heure sous l'eau. Au moins, j'ai un gaz, de l'air pour respirer pendant 1 heure. Voici mon partenaire de plongée. Il prépare actuellement mon matériel de plongée et nous allons ensemble sous l'eau parce que vous savez, c'est très dangereux d'aller sous l'eau seul et après cela, vous pouvez mettre une combinaison étanche. Donc maintenant, je suis complètement chargé et je vais utiliser ma GoPro pour ajouter ma lampe de poche sous-marine. C'est une lampe de poche sous-marine spéciale parce qu'il fait très sombre sous l'eau. L'eau est sale, donc. Il fera très sombre sous l'eau, c'est pourquoi j'ai mis un Lampe de poche. Alors, allons-y. J'adore plonger. La plongée est une aventure unique pour moi, c'est comme découvrir. Mais ma mission et celle de mon partenaire était avant tout de trouver un train ou peut-être des traces du train. Il faisait assez sombre car l'eau est sale, complètement sale. C'était donc comme une nuit sous l'eau. Je regardais à gauche, je regardais à droite et en fait je ne voyais rien, seulement la lumière de ma lampe sous-marine, c'est la seule chose que j'avais l'habitude de regarder. Le bon point est que j'avais mon partenaire de plongée avec moi, parce que si j'étais seul, j'aurais eu peur car c'est vraiment très sombre sous l'eau. Je pensais donc que nous ne pourrions pas trouver un train parce que nous ne voyions rien. Je regardais partout, mais c'était une obscurité totale. Il n'y avait rien d'autre que l'obscurité. Je regardais mes collègues et ma lampe de poche, mais il y a eu un moment imprévisible. J'ai vu la mort. C'était un vélo.
Quelqu'un avait jeté le vélo. De ce pont, je pense. Donc, il devrait être quelque part là-bas sur le côté sombre de ce pont, peut-être à une profondeur de 20 mètres ou peut-être 18 mètres, je ne suis pas sûr. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé était de le prendre et de rouler dessus. Mais comment c'était? Je ne peux malheureusement pas vous le montrer parce que ma caméra a cessé d'enregistrer à ce moment-là. Après cela, je commence à mentionner différentes choses étranges partout. C'était comme quelque chose, certaines choses qui étaient également jetées du pont. Mais la chose la plus étrange que j'ai vue était un ordinateur. Cet ordinateur était comme un ballon flottant dans l'air, mais il était sous l'eau, bien sûr. Il était attaché par une corde ou un objet similaire. Et pourquoi, je ne sais pas, c'est un peu étrange et ça me fait un peu flipper, c'était complètement sombre. Et j'ai toujours eu peur parce que vous savez, j'étais sous l'eau, il n'y a pas d'air comme la seule chose dont j'ai besoin pour vivre, c'est de l'air. Et mon vie, ce n'était pas sur mon dos. Si quelque chose arrive, ils peuvent réellement mourir parce que c'est dangereux, c'est une chose dangereuse. Et puis j'étais complètement effrayé, j'ai vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y avait deux figures. Deux figures. Maintenant, je comprends que ce ne sont que des mannequins, je ne sais pas, mais qui les a jetés sous l'eau et pourquoi? Pouvez-vous imaginer ce que j'ai ressenti? J'étais complètement effrayé. Il y avait de l'obscurité partout. Il y avait un... Je me sentais complètement mal à l'aise. Et après avoir vu ces deux gars sous l'eau, ils ont failli me tuer. J'ai cru que j'allais faire une crise cardiaque car c'était vraiment effrayant pour moi. Malgré tout, mais j'ai essayé de me concentrer. Je me souvenais de ma mission. Je devais trouver un train qui avait été retardé depuis ce pont. Je cherchais partout. Je cherchais à proximité, et nous devions nous dépêcher car la quantité d'air n'était que pour 1 heure de plongée et nous avions déjà passé peut-être 30 minutes, voire 35. Donc la moitié de notre air avait disparu. Nous n'avons pas assez de temps, nous devons nous dépêcher. Moi et mes amis cherchions toujours partout, et nous... N'avons plus que 20 minutes pour notre plongée. Et certains de mes collègues m'ont dit que non, c'est assez, nous devons remonter parce que nous ne pouvons pas trouver le train. Peut-être juste une blague, une farce de quelqu'un, peut-être c'est juste un mensonge, je ne sais pas. Qui sait? Alors, et je pensais à terminer ma plongée. J'ai convenu avec mes amis que nous devions terminer notre plongée, regarder mon ordinateur manomètre et d'accord. Pas de train, pas d'accord. Mais alors, je l'ai vu.
C'était une énorme partie d'un train, un wagon peut-être. Je ne sais pas comment on l'appelle de la bonne manière, mais nous l'avons trouvé. Il est évident qu'il a passé beaucoup de temps sous l'eau, exactement à l'endroit où nous avions prévu de le trouver. Alors nous l'avons trouvé et maintenant nous n'avons plus de temps, mais nous continuons notre découverte. Nous commençons à rechercher notre découverte. Merci à vous. Pendant que nous regardions autour de nous, nous regardions le train, j'ai une étrange sensation, tu sais. Je regardais le train d'en haut. Je n'ai jamais vu un train d'en haut. Vous pouvez toujours le voir à la gare de train des côtés gauche ou droite. Mais d'en haut, jamais. Mais je ne regardais pas simplement le train d'en haut. J'avais l'impression de glisser sur un train au-dessus du train. J'avais une sensation assez confortable. C'est comme, waouh, le train est sous moi. Ça semble impossible. Nous avons vu assez et nous avons trouvé l'emplacement du train. Mais je vous ai déjà dit que mon manomètre m'a dit qu'il n'y avait pas assez d'air pour moi. Mais maintenant, nous connaissons l'emplacement exact de ce train et demain, le temps va être meilleur et revenons ici au même endroit demain pour voir plus et regarder à travers ce train. Donc, le lendemain est arrivé. Retournons sous l'eau. C'est un peu incroyable. Mais oui, l'eau est devenue plus visible, le temps a changé et il n'y avait pas de pluie avant et maintenant nous pouvons voir clairement. Nous pouvons regarder le train depuis les côtés arrière, partout, et même regarder à travers.
Nous avons vu le train s'érouiller des parties. C'est une image unique, un train sous l'eau. C'est complètement incroyable. Je pense que nous avons vu assez et nous avons décidé de monter. Parce que j'étais complètement heureux que nous ayons vu un train, nous l'avons trouvé et nous avons beaucoup de photos et de vidéos pour vous, mes amis. Alors, nous avons décidé de monter. Je l'ai trouvé. C'était incroyable, mes amis. C'était super fou. C'est un énorme train en métal géant. C'était un voyage unique pour moi, une aventure plutôt cool parce que je n'ai jamais ressenti quelque chose comme ça avant. Et nous avons trouvé un train qui était en retard d'ici peut-être, je ne sais pas, 30 ans ou peut-être plus d'années avant. Et il est toujours là. Nous connaissons l'emplacement et nous pouvons revenir ici à tout moment. Je ne sais pas ce que nous pouvons faire d'autre et ce que nous voulons. Vous voulez que je trouve sous l'eau. Si vous aimez la plongée et si vous aimez les aventures, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à écrire vos commentaires ci-dessous. J'apprécie votre soutien et merci d'avoir regardé. Au revoir. Mon nom est Slav.